qui sont centraux. J'ai mentionné selon les grandes théories de la démocratie, là, il y a les promesses électorales, où ce serait ça qui serait central pour que les citoyens tiennent responsables leur gouvernement. Il y a un modèle qui se concentre sur la conscience morale individuelle des élus. Donc là, l'accent est mis sur la qualité individuelle, la qualité du jugement d'un élu individuel. Il y a un autre modèle qui se concentre sur l'opinion publique, au sens où, là, ça devrait être surtout la volonté générale. L'élu a fait des promesses électorales, a son propre jugement, mais devrait surtout tenter de maximiser la représentation de la volonté générale. Donc, il y a ces grands modèles théoriques-là, il y en a d'autres. Par exemple, dans un des articles scientifiques que j'ai publiés avec des collègues, notamment Ruth Dassonville, on isole l'effet causal de ces trois critères-là, et ce qu'on voit, c'est que les trois critères jouent. Hein? Les gens veulent que les politiciens tiennent leurs promesses électorales, veulent qu'ils agissent selon leur propre conscience et qu'ils suivent l'opinion publique. Mais on peut quantifier la force relative de chacun des trois critères, et c'est l'opinion publique qui est le plus central. Le plus central. Oui, qui est le plus important. Donc, au fond, et là, ça vous permet après ça d'affirmer que, et si je vous comprends bien, que en fait, c'est tellement central que ça peut devenir une valeur normative. Est-ce que je comprends bien? Oui, c'est qu'il y a une valeur... Il y a quelque chose de normativement désirable à suivre la volonté générale, pas systématiquement nécessairement, parce qu'il y a d'autres critères, entre autres il y a des critères juridiques qu'il faut qu'ils soient mobilisés, mais il y a quelque chose de désirable à représenter la population. Très bien. Et cette opinion publique-là, le pouls de la population, est-ce qu'on est d'accord pour dire que quand un sondage est fait scientifiquement, ça peut être un indicateur, parce qu'il faut que le politicien, bon, évidemment, sa conscience, il vit avec, les promesses qu'il a faites, il s'en souvient, mais après ça, bien, pour qu'il prenne le pouls, les sondages, ça peut être un moyen scientifiquement, évidemment, prouvé, n'est-ce pas? Tout dépend du sondage. Oui, mais si on prend, par exemple, des firmes de sondage reconnues, ça peut être valable, parce que sinon, comment on fait pour avoir le pouls de l'opinion publique? Mais ça dépend. En fait, la réponse courte serait oui, s'il y a un bon sondage. Maintenant, un bon sondage, ça ne veut pas juste dire par une firme crédible. Il faut regarder des critères minimaux, là. Commençons par ceux qui sont dans la loi électorale, par exemple, où les médias ils sont obligés de mentionner, par exemple, qui a payé pour le sondage, quel était le libellé exact de la question. Ensuite, est-ce qu'il y a des biais de sélection, des biais de désirabilité sociale, toutes sortes de choses comme ça. Mais ultimement, oui, c'est possible. Puis c'est prouvé à travers des décennies de recherche. L'opinion publique, là, c'est un champ académique en soi. Donc, c'est prouvé que c'est possible, mais c'est pas systématique. C'est pas automatiquement le cas en fait. Mais c'est quand même un bon indicateur. Ça peut l'être. Et donc, théoriquement, un politicien, quand il y a un sondage, devrait un peu regarder ce que ça dit, puis après ça, bien, réfléchir à la suite. Il devrait tenter de regarder, la volonté générale, à tout le moins l'orientation. Oui. Exact, tout à fait. Oui. Alors, bien, écoutez, avec ce qu'on a lu ce matin dans les journaux, il y a des politiciens qui auront à réfléchir. Ça, c'est mon premier commentaire. Mais deuxièmement, récemment, un sondage Léger et Léger. Tu sais qu'on parle de la valeur normative de l'opinion publique. Il y a un sondage Léger et Léger qui rappelait que en matière de regroupement familial au Québec, et moi, c'est un dossier que je porte avec beaucoup d'intérêt, on demandait dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord avec les affirmations suivantes. Les délais de traitement pour réunir des familles québécoises devraient respecter la durée de traitement canadienne de 12 mois. 67 % des gens sondés par la firme qui est reconnue sont en accord. Est-ce que vous savez c'est combien le délai présentement pour le regroupement familial au Québec suite aux décisions du gouvernement de la CAQ? Non, je ne sais pas. 39 mois. 39 mois. Pourtant, il y a 67 % des gens sondés qui disent qu'on devrait ramener ça à la moyenne canadienne. Autre question, faciliter le regroupement familial devrait être une priorité importante pour les gouvernements fédéral et provincial Québec en matière d'immigration. 64 % sont en accord.
si je me fie et je vous écoute, et vous êtes un expert, à l'entretien et aux recommandations et à votre opinion que vous venez de nous donner, c'est important pour un politicien de tenir compte de l'opinion publique. L'action gouvernementale devrait, évidemment, ce n'est pas la seule chose, mais devrait être en partie fondée sur l'opinion publique puisque ça peut avoir une valeur normative. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le gouvernement aurait intérêt à écouter l'opinion publique et à agir rapidement pour le regroupement familial? Parce que, quant à moi, ce que le gouvernement fait, c'est inhumain. Je ne peux pas commenter directement parce que j'ai l'impression que la question est cadrée comme étant de façon très, très positive puis que c'est dur de dire non. Et en plus, elle ne dit rien sur le nombre. Donc, on pourrait très bien dire, ben oui, il faut accélérer les demandes, mais on en veut 14 fois moins. Donc je ne vais pas me prononcer là-dessus parce que je ne connais pas le contexte.